Durant le mois de décembre 2024, les recettes d'exportation de la Namibie ont atteint 12,6 milliards de dollars namibiens, environ 675 millions de dollars, soit une augmentation de 3,4% par rapport à novembre. Le taux d'inflation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a atteint 2,6% en décembre 2024, en glissement annuel contre 2,5% en novembre. En Côte d'Ivoire, la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, a présenté un bilan de 2024 positif avec un excédent de 8%, soit 225 milliards de francs CFA contre 211 milliards de francs CFA enregistrés en 2023. En Namibie, les recettes d'exportation ont atteint 12,6 milliards de dollars namibiens, environ 675 millions de dollars en décembre 2024, soit une hausse de 3,4% par rapport à novembre 2024. C'est ce qui ressort du dernier bulletin statistique sur le commerce de marchandises publié le 4 février 2025 par l'Agence namibienne des statistiques. C'est à saluer et donc tout cet argent, toute cette manne qui a été collectée doit servir justement à développer justement l'électricité, le secteur énergétique électrique, puisque la Namibie importe 60% de son énergie en Afrique de l'Afrique du Sud. Ce changement a contribué à une réduction significative du déficit commercial de ce pays d'Afrique australe qui s'élevait à 119 millions de dollars namibiens en décembre 2024 contre un déficit commercial de 5,5 milliards de dollars namibiens le mois précédent. Selon le bulletin, il s'agit du déficit commercial le plus faible enregistré au cours des 12 derniers mois. Donc il faudra, avec ces recettes d'exportation, essayer d'améliorer le sort des jeunes et puis aussi miser sur la qualification, parce que la qualification dans les secteurs stratégiques namibiens ne sont pas pourvus par des Namibiens, mais par des expatriés. D'après l'Agence namibienne des statistiques, ces chiffres commerciaux positifs offrent des perspectives optimistes pour l'économie namibienne et démontrent la résilience des secteurs clés tels que l'exploitation minière, l'agriculture et l'industrie manufacturière. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO, le taux d'inflation de la zone UEMOA a atteint 2,6% en décembre 2024, en glissement annuel contre 2,5% en novembre. Malgré cette légère hausse, l'inflation reste en deçà du seuil critique de 3% fixé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, ce qui traduit une certaine stabilité des prix dans la région. Selon l'institution, sur la période étudiée, les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées ont légèrement connu une hausse, passant de 1,5% en novembre à 1,6% en décembre 2024. Le secteur du logement ainsi que des restaurants et hôtels ont également contribué à cette hausse à la hauteur de 0,3% respectivement. En Côte d'Ivoire, la Caisse nationale de prévoyance sociale a présenté un bilan de 2024 positif avec un excédent de 8%, soit 225 milliards de francs CFA, une croissance par rapport aux 211 milliards de francs CFA enregistrés en 2023. Ce chiffre marque une progression significative par rapport aux 45 milliards de francs CFA réalisés il y a 10 ans, en 2014. L'information a été donnée le 4 février 2025 par Denis Charles Kouassi, le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, lors d'une cérémonie célébrant le Nouvel An avec les employés de l'institution. La fintech égyptienne Kazna a clôturé un tour de financement pré-série B de 16 millions de dollars. Ce fonds vise à soutenir son expansion, notamment en Arabie Saoudite.
Cette levée de fonds souligne la confiance des investisseurs dans l'équipe de classe mondiale de Kazna, son modèle commercial innovant et son potentiel important pour transformer le secteur bancaire numérique dans la région. Grâce à cette nouvelle injection de capitaux, la société est prête à alimenter davantage sa croissance en demandant une licence de banque numérique en Égypte et en faisant progresser son expansion sur le marché saoudien.